tombe bien. Bonjour ma chérie. Je sors de chez la directrice de l'école de ton fils. Ouh, en général, quand tu dis ton fils, c'est qu'il y a un problème. Si je dis ton fils, c'est que s'il y a un doute sur la paternité, là, il n'y a pas de souci. On n'a pas vu un tel filon d'idiot depuis les Simpsons, voir les bouches, hein. Mais il a que des F sur son bulletin. Je croyais que la notation s'arrêtait à E. Eh bien, pour ton fils, l'éducation nationale a ouvert une nouvelle grille. F, comme faites-en un autre. Il est vrai que l'école, c'est pas trop son truc. Pas trop son truc, plus que pas trop son truc, en CE2 à 12 ans. Oui, non, mais c'est comme le désert, ça démarre lentement et après. Ce qui m'inquiète, c'est que le moteur est à sec et on a perdu la clé du réservoir. On aurait pu en faire un footballeur, mais il a les pieds plats et un souffle au cœur. Ne dramatise pas, ma chérie, il va peut-être finir ministre, qui sait. Mais quelle famille, ta mère ne sait même pas lire une notice. Le jour où je l'ai vu avec une notice dans la main et un suppositoire de l'autre qui me demande « Ça se dissout dans de l'eau ?» C'est trop facile. Tu t'en prends toujours à ma mère. C'est pas parce que t'es prof de français qu'il faut nous snober. Et toi, t'es quoi peut-être? Prof de pétanque. Comment ça se fait qu'ils sont rentrés si tôt? Des élèves ont eu un cours pratique à la buvette? J'ai les boules. On n'a pas plus d'eau. Vous avez regardé des capsuleurs? Non, un mec a garé son camping-car en plein milieu du boulodrome. Alors, il est vrai que c'est un pétanquiste, mais bon, faut être un peu abruti tout de même. Ne pas négliger en cette saison, hein, parce que le brame du joueur de pétanque assoiffé au fond de son bac à gravier, ça attire tous ses congénères, hein, et sur plusieurs kilomètres. La preuve. Un peu de sérieux et de respect, s'il te plaît. Je te rappelle que la pétanque était un véritable sport. Alors pas de séance de musculation du coup dans l'intérieur pour remplacer le manque de compétition? Mais il y a aucun case. Tu parles. Du coup, la buvette était fermée. Oh non! Repartir à Jean du boulodrome! Alors là, ça frise la faute professionnelle. Je blâme, monsieur le professeur. Très spirituelle, madame la prof de français. Très spiritueux, de parler un langage que tu puisses comprendre. En vérité, je suis très intelligente. C'est juste pour le bon équilibre de notre couple que j'ai joué le rôle De l'âne. Quand j'étais jeune, j'avais le QI d'Alfred Einstein, le Nobel. Et oui. Déjà, c'est Albert Einstein et Alfred Nobel. Ne m'embrouille pas, c'est pareil, je sais quand même de quoi je parle. Nobel, c'est l'écrivain, et Einstein, c'est le mec qui a inventé les trous noirs. Et Picasso la roue carrée peut-être? Non, l'électricité, madame, tu ne me piégeras pas. Pour l'électricité, c'est Pikachu. Et Picasso, c'est le peintre, mon chéri. Tu les confonds toujours, tous les deux. Et même que Picasso, il a eu le prix Nobel de peinture de son vivant. Tu vois, je sais tout. Même qu'à l'époque, tout le monde le surnommait Bonux. Le génie sans bouillir. Vous savez que c'était pas toi qui avais inventé l'eau chaude, hein? Même qu'à l'époque de la crise de la vache folle, tu étais à la cantine, tu étais le seul à pouvoir manger du bœuf. Ton absence de cerveau t'immunisait contre la maladie. À la maison, on mangeait tous du bœuf. C'est bien ce que je disais, le miracle de la génétique. Au début de notre mariage, ne croyais-tu pas que les nouilles poussaient dans les arbres? C'était pour te faire plaisir, ma chérie. Remarque, le jour où je t'ai vu monter dans un cerisier, je dois t'avouer que j'ai pas eu de doute sur l'origine des eaux. En vérité, t'as toujours su que j'étais un inconnu. T'as qu'à me tester, tu verras bien. D'accord. Alors, que signifie et que veut dire anachorète? Comment s'écrit anachorète? Alors déjà, on ne dit pas anachorète, mais Anna la Lorette, traduction française de Peggy la cochonne dans le Muppet Show. Bon, une part de français, tu me la copieras. C'est pas gagné. Bon, essayons. Comment s'écrit et que signifie l'orgoré? Alors déjà, on ne dit pas l'orgoré, mais le goré, autrement dit le cochon. On va finir par croire que tu soutiens la filière porcine. Bon, tu m'énerves. Bienvenue sur InTV News. Ce soir, nous allons vous parler du redoublement en France.
Hugues Noche a étudié ce sujet et va nous en parler. À vous. Bonsoir. Comme vous le disait ma collègue Manon, le redoublement a beaucoup augmenté en France, 20% ces dernières années et... Georges, viens ici tout de suite. Georges! Excuse-moi. Il est où, Georges? Georges Pig, notre fils.